Bonsoir Stéphane, Non, sans Pierre Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Castaner, qui ne sanctionnera pas les manifestations contre le racisme, car l'émotion dépasse les règles juridiques. Donc, le ministre de l'Intérieur a également indiqué qu'il serait parfaitement à l'aise à l'idée de poser un genou à terre, un symbole venu des États-Unis pour s'indigner contre le racisme. Oui. Voilà. Les manifestations ne sont pas autorisées dans les faits, car il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Donc, pas de sanction ni de procès verbal. Nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait. Il a assuré qu'il comprenait ceux qui veulent manifester. Bon, voilà. Donc là, pour cette fois-ci, la loi ne s'applique pas. Il y a plein de choses dans ce truc-là, hein. Ouais. Mais je veux être sûr de bien comprendre. Le point de départ, c'est une manifestation qui était interdite. C'est ça que je comprends, hein. Enfin, c'est que la manif... Tu veux dire, c'est que par rapport aux conditions là, du Covid, de toute façon, il n'y a aucune C'est ça, manifestation n'est autorisée. Oui. Oui, voilà. Donc on parle d'un truc qui est... Il y a un premier truc qui est les manifestations ne sont pas autorisées. C'est bien clair sur ce qu'on voit là. Ensuite, il y a l'affaire George Floyd, oui. et donc le fameux genou à terre. Et ensuite, tout ça, ça se justifie avec l'émotion qui dépasse le droit. Ouais. Alors, que penser d'un membre du gouvernement qui nous dit que l'émotion permet Oui, c'est ça. d'outrepasser le droit? C'est Ouais. ça. Je pense que je voudrais. Pardon. Je pense qu'il serait compliqué d'aller sur le terrain de l'affaire George Floyd. En Ouais. plus, on a déjà fait une vidéo sur ce sujet. Ouais. Euh, mais clairement, la question, c'est argumenter sur le fait que l'émotion, dans certaines circonstances, là, c'est l'affaire George Floyd, qui est même pas de chez nous en plus, Ouais. pourrait justifier que des règles de droit s'appliquent. Alors, Ne s'applique pas. Ouais. Ne s'applique pas. Ouais. C'est que voilà. ouais, moi je le vois un petit peu différemment. Pour ça que je voulais clarifier, et le premier point, c'est les manifestations sont interdites. C'est le confinement, Ouais. qui est une... Tu sais ce que je pense du confinement. Ouais. Euh, donc j'ai envie de dire, déjà, on pourrait critiquer le fait que Les ces manifestations manifestations ou les soient interdites. manifestations Ouais. soient interdites. Oui, parce que dans d'autres vidéos, précédentes vidéos, on disait justement que ça nous étonnait qu'il n'y ait aucune manifestation, aucune protestation. Et Voilà, on pourrait se dire, bon, bah, si des gens voilà. manifestent, déjà, c'est. Bon, après, on est contre la manifestation qui bloque tout. Voilà, Oui, c'est ça. C'est pour ça que je c'est suis un peu, tu vois, difficile, ouais. Oui, je démarre de manière... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et compliquées. Donc, je voudrais faire très vite pour être sûr qu'on ne trompe pas les messages. Et puis effectivement, on va se concentrer sur l'émotion. Moi, je considère que les manifestations en général ne sont pas aussi libérales qu'on pourrait le penser, parce que c'est un empiètement sur la liberté d'autrui. On peut oui. faire bon, Oui, liberté de circulation, on bloque tout le monde, oui, c'est atteinte à l'usage de sa propriété. exactement. C'est- Évidemment, la liberté d'expression est une bonne chose, mais il y a d'autres façons de Oui, s'exprimer que de manifester, surtout quand les manifestations peuvent ouais, dégrader les choses dégrader en plus. oui. Donc ok. L'affaire George Floyd, on en a parlé. Le confinement est intolérable. Donc, ok, mettons ça de côté. Maintenant, effectivement, le point, c'est l'émotion.
surtout de la bouche d'un ministre de l'Intérieur, peut-elle être une justification d'une interprétation un peu à sa guise, en fait, du droit. Et pour finir, je suis désolé de démarrer lentement, hein, mais le droit est un droit positif, donc on pourrait aussi contester le droit. Bien. Néanmoins, dans un monde qui serait un monde bien conçu, où la justice aurait un sens, où les lois auraient un sens, on peut toujours rêver, c'est pas le cas aujourd'hui. Le droit est clairement fait pour dépasser l'émotion. Si on commence à mettre l'émotion en premier sur le droit, ça laisse ouvert la porte à la vengeance. Arbitraire complet. Oui. C'est l'antithèse du droit et du pourquoi du droit. Le droit est clairement fait pour réduire le risque de conflit, parce que dans le sens préventif, hein, quand on sait a priori qu'il y a du droit et donc de la justice et donc sanction, pour parler simplement, c'est a priori dissuasif des criminels. Il y a toujours des criminels malgré tout qui pourront faire des choses. C'est aussi clairement dire il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien, et dans tous les cas, c'est-à-dire quelles que soient les motivations, c'est ça la motivation, l'émotion. Tout d'un coup, quelque chose me plaît pas, je me sens agressé, etc. Le fait que je me sente agressé ou que j'ai un lourd passif avec quelqu'un ou une vengeance, etc., me permet tout d'un coup de décider de le tuer. C'est un peu ce qu'on critiquait dans des vidéos précédentes sur voilà, quand on parle de poste. Tu vois que tu as le droit à la liberté d'expression, sauf c'est les messages à caractère haineux. Et c'est un peu ce caractère un peu, C'est du enfin même, pas un peu, ce effectivement. caractère subjectif, voilà, qui va dépendre en fait de l'auditeur, de l'émetteur. On ne sait pas trop comment le juger. Et on est un peu dans le même registre. C'est tout à fait, tout à fait. Le droit dans un environnement libre et la justice, hein, parce que c'est forcément lié, parce que là c'est l'interprétation du droit en plus. En plus c'est un ministre de l'Intérieur dont le job est censé faire appliquer le droit, quel que soit le droit. C'est ça son job. Il n'est pas ministre de la Justice, il n'est pas non plus député Assemblée nationale, donc il n'est pas là pour faire et décider de la loi, il est là pour la faire appliquer, quelle qu'elle soit. Ouais. Bon. Et donc lui, il se permet de dire, ouais, mais cette loi-là, dans telle circonstance, Je ne sens pas, il on se n'y va met, pas. voilà, il se met donc de facto à la place d'un juge. Donc merci pour la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Bon, donc ça c'est un ex, mais bien sûr personne ne dit rien par rapport à ça, on a commencé à en avoir l'habitude. Et donc encore une fois, l'émotion, le droit, quand il existe, quand c'est un vrai droit, doit s'appliquer, et l'application du droit doit justement surtout ne pas se faire en fonction de la motivation des gestes. Ça, c'est un truc qui en France n'existe pas, malheureusement. Je vais prendre un exemple simple, hein, dont on a, je crois, parlé par ailleurs. Y a-t-il une différence réelle et fondamentale entre un meurtre et un assassinat? Personnellement, je pense que non, parce qu'au bout du compte, la personne a été tuée volontairement. Tuer quelqu'un par accident, ça peut arriver, mais c'était qu'il y a une intention de l'acte, la volonté de l'acte, donc un meurtre. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu effectivement un acte volontaire, et c'est ça qui est jugé, mais on ne va même pas chercher le pourquoi du comment. Or, pourquoi je dis ça, c'est qu'ici, effectivement, si on peut dire « Ah oui, mais je l'ai tué parce que j'étais sous le choc de l'émotion, et il méritait bien, c'est un salaud », on ouvre la porte là, si tu veux. Oui, c'était ce qu'on avait abordé dans l'affaire de Sarah Halimi, voilà, où le criminel n'avait pas été jugé responsable. Voilà, absolument, c'est du même acabit. On enlève la responsabilité des gens, donc effectivement,
on fait passer des actes volontaires dans des actes en fait accidentels. Oui. Là, on fait passer quelque chose qui serait, ouais, c'est pas vraiment un assassinat, mais c'est néanmoins un meurtre. Aussi, on le fait passer dans un couvert, je sais pas, oui, circonstance atténuante. Voilà. Oui. Et on peut prendre ça d'ailleurs comme exemple. La circonstance atténuante, dans un vrai droit, ça devrait même pas exister, quoi. Si tu veux, Ouais. c'est du même genre. Oui, alors il a tué quelqu'un, mais le pauvre, vous comprenez, ouais, il avait fait ça, donc bon, on peut comprendre, donc on va atténuer la peine en conséquence. Et la victime dans tout ça, Ouais, c'est ce que elle avait j'allais des... dire, c'est qu'en fait, on rend jamais justice à la victime, quoi. On essaye Voilà, toujours voilà. C'est une des caractéristiques d'épargner le criminel, mais jamais de rendre justice Mais c'est ça. à la C'est une des victime. caractéristiques du droit et de la justice en France, mais dans beaucoup d'autres pays, hein, que on parle toujours du coupable, mais jamais de la victime. La victime, elle est contente. Au mieux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se récupérer avec un coupable qui est mis en prison, et donc elle va, avec ses impôts, contribuer Ouais. à financer le coupable en prison. Donc elle a une double peine. Hein. Elle est victime, et en plus, en tant que contribuable, elle finance la, la- la sanction du coupable. Voilà. Non, le droit ne doit justement en aucun cas euh, être dépassé par l'émotion. Si l'émotion l'emporte sur le droit, on aura tout fait de voir Ouais. tout le monde se tirer ça sur la tronche, en sachant très bien que quelque part, bon, il y aura peut-être des peines, oui, mais ça sera atténué. Donc le niveau d'insécurité juridique et judiciaire devient arbitrairement élevé. Oui, donc c'est une affaire de racisme, donc dans ce cas-là, oui, c'est dégueulasse, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas bien grave, on comprendra, circonstances atténuantes. Et moi, ce qui me surprend, c'est que à chaque fois, enfin, tout le monde, enfin, tout le monde, non, justement, non, tout le monde ne dénonce pas ce deux poids deux mesures. C'est que tu as les gilets jaunes, ils se prennent des BLD dans la tête, là, ils se font massacrer par la police. Tu avais la manif pour tous, pareil, des gens, ils mettaient un t-shirt, ils se faisaient mettre en tôle. Là, bon, les manifs sont interdites, mais bon, c'est bon, on peut y aller. Et je comprends pas qu'on continue à laisser ce deux poids deux mesures et que Mais je crains, tu sais, que ce soit toujours, on en parle souvent, je crains que ce soit lié au clientélisme, c'est une évidence, hein, si tu veux, ouais, euh, on, je on pense tombe aussi, mais toujours sur ce dérapage des clientélistes lié à la démocratie. En plus, on est dans une démocratie de gauche en France. Donc, il y a des sujets comme ça il est bon. Dénoncer le racisme est une bonne chose, même quand il ne s'agit pas de racisme. On peut tout faire passer. À partir du moment où on peut se mettre sous un terme de racisme, hop, on est ouais, c'est bon, on est protégé. protégé. Ouais. On, on... La vraie question, tu vois, moi je me demande, c'est est-ce qu'ils se rendent compte ou pas qu'en faisant ce genre de choses, ils vont augmenter l'insécurité. Et de la part, encore une Ouais, fois, d'un ministre de l'Intérieur, c'est tout à fait paradoxal. Parce qu'il veut augmenter l'insécurité, puisque par définition, les gens vont savoir. Le message qui est donné, c'est si vous pouvez vous mettre dans une situation où vous pouvez parler de racisme comme circonstance atténuante, vous pouvez faire à c'est peu tout près faire. n'importe quoi. Mm. Ce qui est un peu ce qu'on voit se passer. Hein. Ouais. Dès qu'on voit des trucs de racisme, je ne sais pas si on l'a dit en plus, mais pour moi, le racisme, en tout cas les gens qui viennent se défendre derrière le racisme, on parle de racisme anti-blanc, le Black Lives Matter et tout ça, c'est en fait, c'est le racisme, moi ce que j'appelle du racisme inversé. Tu me traites de blanc et parce que je suis blanc, je suis raciste. Ouais. Non, Donc tu supposes, enfin voilà, non. c'est C'est toi qui es raciste parce que tu considères que moi je le suis, parce que je ouais. suis blanc. Donc c'est du racisme inversé. Donc ça c'est, oh, comment peut-on dire un Enfin, truc là, pareil? c'est trop compliqué, je pense. Ça va un Ouais, peu. c'est ça, c'est ça. Donc malheureusement, tous ces trucs-là sont mélangés dans cette affaire. Bien sûr, le plus grave, c'est bien l'émotion. Mais on est vraiment sur une affaire très très compliquée. Le confinement est illégitime. Les manifestations en soi-même, c'est pas toujours très légitime. Néanmoins, là, on va jusqu'à les interdire. Bon,
est-ce que la liberté d'expression est bafouée? On est sur un motif de racisme, qui est en général, malheureusement, un racisme inversé, qui croit justifier à un ministre de l'Intérieur qui prend une posture de juge, séparation des pouvoirs, de dire un truc qui est à l'encontre même de toute justice. Ça fait beaucoup en une seule phrase. Hein. Ouais, je sais pas si on peut rajouter quelque chose, mais bon, c'est l'effarement continuel. Chaque semaine, on donne son lot. Ouais, on verra l'histoire comment elle sera, mais Ouais. Macron aura quand même, et son gouvernement, je pense, auront marqué l'histoire de manière négative. Bah, moi, j'aimerais, c'est pas que j'aimerais que le gouvernement soit marqué négativement, mais bon. Le problème, c'est que je suis même pas sûr que les Français le réalisent. Enfin, je trouve qu'il y a tellement une sorte de légitimisme de la part de tout le monde qu'au final, tout continue et ils peuvent, tu vois, ils peuvent te sortir des choses aberrantes comme ça, mais au final, les gens voteront quand même pour eux. Ils iront. Je sais pas, il y a quelque chose d'étrange dans ce fait de laisser, voilà, des choses comme ça se passer, et en même temps que les gens se disent oui, c'est pour eux qu'il faut voter parce que c'est la sécurité. J'arrive pas bien à comprendre le mécanisme Je me suis dit intellectuel qui l'autre se passe. jour, je me suis dit l'autre jour, et Dieu sait que je ne suis pas pour elle, mais tu prends Marine Le Pen, puisque Macron était face à Marine Le Pen aux dernières élections, Ouais. je ne suis pas du tout pour Marine Le Pen, soyons clairs. Mais on pourrait se dire, c'était couru d'avance que Macron gagnerait parce qu'il était face à Marine Le Pen. Ouais. Parce que Marine Le Pen, c'était l'horreur absolue. Ouais. Je me demande dans quelle mesure Macron n'est pas l'horreur absolue. Ouais, ouais. Après, on peut se dire, ouais, qui laisse ce genre de choses courir pour justement que bah, voilà, les gens votent pour Marine Le Pen pour qu'il y ait un deuxième tour voilà, contre le FN et qu'il Ah oui, regagne. oui, c'est certainement un Hein, jeu politique, tout à fait. ouais. Oui, tout à fait. Je suis pas dans sa tête, mais oui, c'est du Ouais, non, mais clientélisme. après, sur C'est du le clientélisme. pire, oui, c'est sûr que Macron, enfin, laisser ce genre de situation, pas appliquer enfin, envoyer des messages comme quoi on peut ne pas appliquer le droit si on a la bonne émotion qui va C'est bien, ça, c'est c'est un ça. message catastrophique. C'est l'anti-droit. On est Ouais. passé de l'état de droit, enfin, Ouais, l'état, enfin, ouais, à soi-disant état de droit, oui. l'état de chaos, à l'état de chaos, quelque Ouais, part. d'anomie, voilà. Donc, et pas D'anomie, tout à d'anarchie, fait. hein, on le précise bien. Absolument, d'anomie, tout à fait. D'anomie. Voilà, Ok. Bon, bah, très bien. Merci Stéphane. je t'en prie.